Alors, on est là pour quoi aujourd'hui, monsieur? Alors, ça serait pour couper les pointes. Et, Ouais. Bah, je vois pourquoi, hein. Ouais. et pourquoi pas faire un soin pour entretenir mes boucles aussi. Mais vous avez pas les cheveux bouclés, hein? Ah bon? Non, vous avez les cheveux mousseux, dégueulasses, bien immondes, là. Mais non, vous avez pas les cheveux bouclés. Ça, c'est quoi? Vous avez vu un TikTok, vous vous êtes dit, faut se cruncher avec du gel pour avoir des boucles. C'est pas des boucles naturelles, ça. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Faites des soins? Oui, tous les dimanches. Avec des œufs. Ouais, va falloir arrêter les recettes de grand-mère aussi, hein. Vous êtes pas coiffeur, c'est pour une raison. Vous avez déjà fait une décolo? Non, jamais. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, donc je vais vous faire ça, hein, couper les pointes et essayer de sauver le maximum, hein, mais bon, j'ai pas de pouvoir magique. Voilà, hein, donc là on est sur un cheveu beaucoup plus brillant, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux, beaucoup moins terne que ce avec quoi vous étiez venu. Hein, je vous ai enlevé vos soi-disant boucles qui n'existaient pas et je vous ai coupé les pointes comme vous m'aviez demandé. Hein, voilà, alors, on en pense quoi? Top. Top, super, on adore. Super. Allez, bon, vous en prenez soin, hein. Vous revenez pas avec la même coupe que la dernière fois. D'accord. Allez, super. Vous passez en caisse? Meuf, j'ai rencontré un nouveau mec. Ah, super. Bah quoi, t'es pas contente pour moi? Si, je suis super contente pour toi, c'est génial. Non mais ça se voit que t'es pas contente pour moi. Pourquoi t'es pas contente pour moi? Mais non, mais c'est pas que je suis pas contente pour toi, c'est juste qu'à chaque fois que tu rencontres un nouveau mec, tu deviens absolument obsédée par lui, et tout ce que tu fais dans la vie se résume à juste lui plaire. Quoi? Mais pas du tout! Thomas, ton ancien crush, tu m'as réveillé à 2h du matin pour passer devant chez lui en voiture histoire de créer la coïncidence. Oui, bon, d'accord, j'étais un petit peu obsédée par Thomas, mais ça arrive à tout le monde. Il y a eu Marc aussi, pour qui t'as pris des cours de kickboxing pendant 6 mois parce qu'il était fan de sport de combat. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ait un point commun. Ah bah c'est marrant que tu parles de points communs, tu vois, parce que ça me rappelle l'histoire où t'as déménagé pendant 5 mois au Portugal, pour avoir des points communs avec Joao, qui était brésilien d'ailleurs. Oui, bon, d'accord, ok, j'ai été un petit peu folle avec les mecs à l'époque, mais là, je te jure, ça a strictement rien à voir, je suis pas du tout obsédée par lui, quoi, Même s'il m'envoie un message, j'en ai rien à foutre. Ok. Il m'a envoyé un message! Je vais rappeler ma psy. Ouais, ce serait une bonne idée, ouais. Bonjour. T'es qui? Mathilde? Non. Si? Non. Si? Non. Ah si, je suis Mathilde, c'est mon adresse mail, je suis Mathilde, je veux me connecter pour regarder mes mails. Non, c'est pas l'appareil sur lequel tu te connectes d'habitude, donc t'es qui? Mais si, je suis Mathilde! Mais t'es qui, putain? Tu veux quoi? Tu veux voler les données de Mathilde, c'est ça? Tu veux regarder ses mails? Tu regarderas pas ses mails, je te laisserai pas passer parce que t'es pas Mathilde. Mais si, je suis Mathilde, je sais qui je suis quand même! Ce n'est pas l'appareil sur lequel tu te connectes d'habitude. J'ai juste changé d'iPhone, en fait, j'ai acheté un nouveau téléphone. Ok, pas de souci. C'est quoi le mot de passe? Oh la merde. Étienne 206. Non. Étienne 207? Non plus. Je peux changer de mot de passe? Essaye. Bah j'aimerais bien mettre Étienne 206 du coup. Mais tu me prends pour une conne ou quoi? Le nouveau mot de passe, ça doit pas être le même que l'ancien mot de passe, d'accord? Donc pour toi, les mails, c'est niette. Maintenant dégage avant que je te nique ta race. Et je voulais juste regarder mes mails. Alors, dis-moi ma chérie, y a des trucs que t'aimes un peu, sois pas timide, hein. Sois pas timide, avec Philou on peut tout faire. Bah, je sais pas, j'aime bien la nature. Ouais, ok, la nature. Ouais, dis-moi en plus, Bah, les animaux, les jardins, la forêt, j'aime bien la forêt. Ok, c'est bon, ça y est, je l'ai. On va partir sur une ambiance forêt tropicale. Mon Filou, je veux que tu me trouves une girafe, 2 éléphants et un énorme baobab. Pour ce qui est du sol, on va foutre de la pelouse synthétique. Je veux que quand la petite, elle se promène dans sa chambre, elle sente la pelouse qui lui chatouille sous l'orteil. Le lit, tu me dégages cette merde là, ce lit king size hyper confortable, tu le dégages, tu me mets un hamac. Au niveau des luminaires, on va tout changer, on va foutre des humidificateurs, je veux qu'il fasse 45 degrés dans la pièce, que ça sente la pluie tropicale. Et pour ce qui est des murs, je veux du lierre grimpant, Filou. Je ne veux pas du papier peint, Filou, je veux du lierre grimpant, tu te démerdes, tu le fais pousser dans les murs s'il faut. Faut que j'aille trouver des papillons tropicaux. On se bouge les gars, on a 2 heures, on se bouge! First! Tu as dit que c'était une recette facile avec 3 ingrédients que tout le monde a chez soi. Je n'ai pas ces 3 ingrédients chez moi. Tu es une menteuse. Je vais te cancel. Je n'avais pas de piment de Cayenne, j'ai donc mis du poivre à la place. C'était immonde. Ne refaites pas cette recette à la maison.
Le temps de cuisson indiqué est 20 minutes à 200 degrés. Si je mets à 400 degrés pendant 10 minutes, ça va cuire quand même? Bravo, cette recette a l'air délicieuse. Bise, Carole. Et si on est intolérant au gluten, on fait comment? Beaucoup trop gras, au moins 500 calories la part, c'est ridicule. Je n'ai pas de sel. Est-ce que si je mets pas de sel, ça va quand même être bon? J'ai refait la recette à la maison en changeant tous les ingrédients. C'était délicieux. Merci pour cette recette. Non mais sérieusement, encore une recette avec du beurre. Et les intolérants au lactose, on fait comment? Photo de la recette ratée. Je suis végane. Je pense qu'il manque un ingrédient. J'ai refait la recette à la maison et ça n'était pas bon. Après, je n'avais pas de poivre et j'ai remplacé par de l'ail. Mais je pense quand même qu'il manque un ingrédient. Moi, je préférerais manger la femme que le gâteau. Vous êtes délicieuse. Encore merci pour les cours, Eric. Tu me sauves. Oh, t'inquiète, faut bien que mon génie serve à quelque chose. Non, je t'assure, c'est important de te remercier. Grâce à toi, je vais réussir à augmenter ma moyenne et avoir une bourse pour rentrer à l'université. Ça compte beaucoup pour moi. Y a pas de quoi. C'est fait avec plaisir. On se refait ça mercredi? Ouais, carrément. On pourra peut-être aller chez toi. Ça te dérange si on va plutôt chez toi? J'ai pas hyper envie d'être chez moi en ce moment. Mes parents sont en train de divorcer, alors ils sont jamais à la maison et quand ils y sont, généralement, c'est pour se crier dessus. C'est pas vraiment la joie. Oh, je comprends, ouais. Pas de problème, mercredi, 14h chez moi. Super, à mercredi. J'ai besoin de ton aide. Oh, un revenant, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, j'ai failli déclarer ta disparition à la police. Ha ha ha, très drôle, j'ai vraiment besoin de ton aide. Pas étonnant, qu'est-ce que t'as fait? J'ai invité Lisa à venir chez moi pour réviser les cours. Et faut surtout pas qu'elle voie ta chambre. Enfin, sauf si tu veux qu'elle parte en courant. C'est justement pour éviter ça que j'ai besoin de ton aide. Je t'en supplie, aide-moi à faire en sorte que ma chambre fasse moins geek. Je sais pas, j'ai un agenda assez chargé cette semaine, hein. Charlie, je t'en supplie, aide-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Ok, je veux ton vaisseau Avengers Lego. Mais j'ai économisé 6 mois pour l'avoir. C'est toi qui vois, mais si l'odeur des chaussettes sales ne la fait pas fuir, tes draps Star Wars le feront sûrement. D'accord, mon vaisseau Avengers c'est à toi. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. T'es un monstre, tu le sais. Oui, je sais, c'est ce qui fait mon charme. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier s'il vous plaît. Je suis super contente d'être là. Vous êtes super contente d'être là. Oh non, c'est encore un truc sexuel, mais vous êtes vraiment dégueulasses, vous les humains, hein. Vous allez pas coucher avec Satan, vous allez pas non plus devenir la nouvelle déesse des enfers. Ça existe que dans vos livres de merde, ça, hein. C'est pas réel. Ah non, mais c'est pas ça du tout, hein. C'est juste que je rejoins quelqu'un en fait. Vous rejoignez... Comment ça, vous rejoignez quelqu'un? Ouais, ma meilleure amie. On s'est toujours dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, on allait se rejoindre en enfer et... Vu qu'elle est morte il y a un an, j'ai vraiment hâte de la retrouver. Ah oui, mais c'est juste une expression ça, hein, parce que le principe de l'enfer en fait, c'est que vous êtes seul, vous allez être torturé seul. Jusqu'à la fin des temps. Quoi? Mais j'ai tout fait pour venir ici, moi. Eh oui, je vois ça, et puis vous y êtes pas avec le dos de la cuillère, hein. Vous êtes entré par effraction dans un EHPAD pour tabasser des vieux, vous avez recréé The Human Centipede, et vous avez volontairement roulé sur un... Vous avez volontairement roulé sur un chat. Je vais être honnête avec vous, c'est le pire dossier que j'ai vu de toute ma carrière. Et pourtant, on a un enfant qui mord des dauphins ici. Ouais, mais j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour rejoindre ma meilleure amie. Elle s'appelle comment, votre meilleure amie? Élise. Ouh, elle est au paradis. Quoi? Ouais, en fait, quand elle est morte, elle a donné tous ses organes, du coup, c'est devenu une bonne personne et elle est allée au paradis. Et je peux pas aller la rejoindre? Bah non, parce que vous, juste avant de mourir, vous avez tabassé un gosse. Et c'est con, hein, parce que au paradis, vous auriez pu faire une super coloc, vous tapez des beaux gosses du matin au soir, le tout en buvant des pina coladas, quoi. Donc je reverrai jamais Élise? Non, parce qu'elle est en train de faire des tours de licorne et vous allez vous faire cuire le cul. Bah je suis plus du tout super contente d'être là. Eh, je vous comprends, hein. Première à droite. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur comme ça, là, de voir des amitiés gâchées, c'est... Suivant, s'il vous plaît! Eh non, désolée, mais aujourd'hui, je pourrais vraiment pas, meuf. Faut absolument que je bosse, quoi. C'est... Ouais, boulot. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu m'appelles? La télé, elle marche pas? Bah, si. Qu'est-ce que tu veux regarder sur la télé? Netflix? Tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous de ma gueule. La télécommande, elle est simple. Il y a un bouton avec écrit Netflix. Tu cliques sur le bouton, tu atterris sur Netflix. C'est pas compliqué. Combien de fois je te l'ai expliqué? Combien de fois je t'ai expliqué comment marchait Netflix? T'as des enfants de 5 ans qui sont capables de le faire. Des enfants de 5 ans. Donc t'es en train de me dire quoi là? T'es en train de me dire que t'es moins intelligent qu'un enfant de 5 ans? Je n'ai pas de temps à perdre à t'apprendre des choses que tu ne veux pas apprendre. Je reviens dans 20 minutes. Si dans 20 minutes t'as pas réussi à lancer Netflix, ça va barder pour toi mon grand. Oh, ça va barder pour toi mon grand. Le Chromecast marche pas? Si, il marche, je l'ai utilisé tout à l'heure. Non, il marche pas, ta série elle se lance pas, le Bluetooth il est pas connecté. C'est la Wi-Fi le Chromecast, c'est avec la Wi-Fi, pas le Bluetooth, c'est pas compliqué à comprendre. On va faire comment quand je serai plus là?
Hein? Tu vas faire comment quand je serai plus là pour lancer tes séries? Parce que moi, je vais pas te tenir par la main. Hein. Moi, je vais pas te tenir par la main. Ça, c'est des choses que tu dois savoir, d'accord? C'est des choses que tu dois savoir si tu veux avancer dans la vie. T'es un gros bébé, c'est ça que t'es en train de me dire? T'es un gros bébé? Non, parce que je te rappelle que ton neveu de 3 ans, il a allumé tout seul la télé la semaine dernière. Donc on fait quoi? Hein? Je te remets des couches? Je vais me prendre une bière, hein, parce que là, moi, je suis à ça de te foutre une torgnole. Monsieur, oui. Vous cherchez un pantalon à votre taille? Oui, bah écoutez, tout est indiqué sur un petit écriteau à côté des jeans. Voilà, vous avez la longueur du tour de taille qui est indiquée, ainsi que la longueur des jambes. Et bien évidemment, tout est variable. Voilà, vous trouverez votre bonheur sans problème. Vous avez une taille fine mais un énorme cul? Bah portez des joggings. Pardon madame, vous voulez un jean avec quoi? Des poches? Vous faites 1m56, le pantalon il est trop long? Bah allez voir au rayon enfant. Le jean il est beaucoup trop large à la taille mais trop serré aux cuisses. Vous êtes difforme. Vous faites 1m80 pour 60 kilos? Bah prenez du 46. On a une collection petite. Oui. C'est exclusivement du 32. Alors au niveau de la taille on est comment? Le 38 il est nickel? Ah par contre il y a 20 cm en trop de longueur de pantalon? Eh bah vous mettez des escarpins. De 20 cm. Ouais, c'est ça, des échasses. Au niveau de la taille, le pantalon il est nickel, mais au niveau des fesses, ça baille. Bah faites un BBL. Vous faites un 48? Non, bah non, on va pas avoir. Non. Vous allez peut-être trouver dans le magasin juste en face qui s'intitule Vous êtes grosse, donc on considère que vous devez porter que des vêtements moches. Là-bas, peut-être qu'ils auront votre taille. Ou éventuellement un jogging. Voilà. Parce que nous, un jean en 48, non. Non, on n'a pas envie. Vous faites un 38 chez Mango? Ouais, alors un 38 chez Mango, chez nous, ça sera un 44. Ouais. Oui, on aime faire baisser l'estime que vous avez de vous-même. Vous avez pris toutes vos mensurations et ça donnait un 38, et là, le 38, il est trop petit? Ouais, c'est normal. On vous a menti. Juste pour vous faire chier. Oh, tiens, les clés du 14 avenue Bichat. Quelle aubaine! Je ne vais même pas avoir besoin de forcer la serrure pour les cambrioler. J'y vais de ce pas. Excusez-moi, j'interromps votre cours 5 secondes, je dois juste récupérer un élève. Oh oui, bien sûr, allez-y, pas de souci. Mathilde, tu viens avec moi s'il te plaît, il y a ta mère qui t'attend à l'accueil. Mais qu'est-ce qui t'arrive, meuf? Pourquoi tu pars des cours plus tôt? C'est un problème médical, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Ah, la chance! Je suis tellement mystérieuse. Personne ne sait que j'ai une diarrhée aiguë. Moi aussi, je fais le jeu. Hola. 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 Non. Hola. Hola. Commence très mal. Hello. Hello. Hola. Ni hao. Como está? Sawasdi. Sawasdi. Sa mère. Sawasdi. Bonjour. 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 Ciao. Konnichiwa. 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 Faut faire avec un accent américain d'enculé là. Attends, comment ils font en américain? Burger. Konnichiwa. Vive le sucre!